Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission socio-politique, émission Il est temps, l'émission qui fait parler d'elle, l'émission de l'heure. Et cette émission permet à tout le monde qui veut parler de son parti politique, de ses opinions politiques, mais aussi sociaux aussi politiques. Donc, si vous avez quelque chose qui concerne la société et que vous voulez venir vous exprimer, et nous recevons tout le monde. Et ce soir, chers téléspectateurs, nous allons parler sur quelle est la place de la jeunesse, les Congo, dans les paysages, dans les paysages politiques dans notre pays. Très souvent, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont souvent le vieux, mais la place de la jeunesse, parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Mais maintenant, est-ce que dans notre province, les jeunes, comment est-ce qu'ils prennent, comment ils comprennent la politique, comment ils s'y attellent-ils? Et pour en parler, nous avons invité pour vous, pour la première fois dans cette émission, Maître Patrick Lumengo, que vous allez découvrir avec la complicité de la technique. Vous allez les découvrir. On va vous le présenter. Voilà, il est là, l'homme. Il est avocat de profession, président fondateur de l'ASBEL Jeunes pour Jeunes. Il est aussi président provincial de la Ligue des Jeunes du MPCR, Mouvement du Peuple Congolais pour la République, de l'honorable président Jean-Claude Vouemba Luzamba. Il est aussi conseiller en charge des forêts au ministère provincial de l'environnement, forêt et conservation de la nature. Bonsoir, maître. Bonsoir, mon frère. André Matondo Sondon. Voilà, André Matombe Sondon. Voilà, je suis très content de vous recevoir pour la première fois à travers cette émission. Chers téléspectateurs, on va parler français. On va aussi parler en lingala, aussi en kikongo, en netoma zaba, butu bape kikongo. Ça vous bana matadi, bakusa, et bana boma, parce que émission ya ke luta diara na mbanza ya boma. C'est pour la première fois qu'on puisse vous recevoir dans cette émission, déjà dans la ville portuaire de Matadi. C'est une première sortie médiatique. Vos sentiments? Je profite de votre micro, je profite de la caméra pour marquer une appositionnaise et c'est laisser à la tradition pour saluer la population matadienne. Botaben. Et Bomatracienne aussi. Et je ne peux même pas m'en passer sans pour autant parler de ma Boma natale, la ville que je porte dans mon cœur, la ville que j'aime comme j'aime mes enfants. Pas Naboma, pas Botaben. Voilà, chers téléspectateurs, je vous le rassure, ce soir, n'invitez ceux qui mettent à tenir Tina Souka parce que d'abord je lui ai dit, surprise déjà dans l'émission, tu vas balancer ma image. Parce que si on a une émission, donc aussi c'est une émission, son don en tout cas, son mon frère. Et c'est cela. Nous ici, il n'y a pas question d'amitié. On va vous poser les questions. Donc, la question nuance. Alors, on vous donne aussi la chance, chers téléspectateurs, de réagir. Donc, numéro de Vanna, vous pouvez poser votre question par rapport à toutes les déclarations de maître Patrick Lumengo. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, on va parler de la jeunesse, mais aussi, Nasuka, deuxième partie de l'émission, il y a quelqu'un, un très proche du président Jean-Claude Vouemba, honorable président, donc, les Blancs Congo, assis à Longwe, et à Lobi Makambu, les réseaux sociaux à Koyinda. Et nous allons en parler, nous avons gardé des surprises là-bas. Voilà, maître, vous êtes l'initiateur de l'Institut Jeunes pour Jeunes, dont le siège certainement se trouve dans la ville portière de Boma. Et qu'est-ce qui vous a motivé au juste de créer cette ASBEL? D'abord, merci. Jeunes pour Jeunes, aujourd'hui, bon, en fait, avant la sortie, avant mon activité de Boma, certains les considéraient ou prenaient les mots jeunes pour jeunes dans un sens péjoratif. Ils croyaient que c'était une structure discriminative. En fait, on discriminait les gens, on ne voulait pas le vieux, on était constitué un bloc pour s'attaquer aux vieux. Alors que pour moi, je voulais réunir tout celui qui a encore de l'énergie, tout celui qui a encore de potentialité, tout celui qui
réussir. Parce que vous savez, on a de jeunes qui sont jeunes en âge, mais une pensée sexagénaire, une pensée de vieux. C'est-à-dire un jeune qui dit déjà que c'est-à-dire il y a que si ce qui réduit sa vie à des outils na malave. Vous comprenez, il y a des jeunes pareils et il y a des vieux qui continuent à se battre, quel que soit son âge de 70 ans, mais il s'est dit bon, moi je peux faire pour ces pays, je peux faire changer des choses. Voilà, donc c'est cette catégorie de gens que je voulais moi réunir autour d'un seul but. Le but c'est quoi? C'est apporter notre touche, apporter notre savoir pour le progrès ou le développement de notre pays, de notre province et de nos villes. Voilà, donc c'était ça mon idée en réalité. Alors, parlons de cette grande conférence que vous avez pu organiser dans la ville de Boma. Je crois que l'homme un réalisateur mais vingi la tête, mais on a déjà un difficulté là. Quand vous avez épousé Kamingi, Kilumbango. Alors, c'est quel est il y a une conférence. Mais je suis pensée, c'est ma pensée qui circule. Je ne base pas ma politique ou bien mes stratégies par les injures ou bien par les attaques. Moi, c'est par la pensée, par la réflexion. Et quand on a cette idée à nous, il y a pour réfléchir. En tout cas, les gens ne peuvent que nous suivre et venir écouter effectivement ce que nous avions dit. Nous avions, moi, démontré à la population bomatracienne aussi qui est cette députée que nous devrions voter en 2023. Pourquoi on ne doit plus continuer à commettre de mêmes erreurs? Pourquoi la ville de doit voter 3 fois, mais la situation sociale se régresse du jour au lendemain? C'est ce que, en fait, ce sont des stratégies, des idées, des initiatives que j'ai amenées à la population bomatracienne qui a fait qui puisse répondre à cette invitation. Voilà, nous allons suivre cet élément-là et nous allons revenir. Je crois que je vais parler le même langage avec mon réalisateur. Chers téléspectateurs, suivez. C'est un élément de 2 minutes, mais en tout cas, soyez très attentifs. C'est plein de bonnes choses. Suivons. Et initiateur du mouvement Jeunes pour Jeunes qui se donne comme objectif principal la conscientisation de la population, jeunes et vieux, dans tous les domaines, avait tenu une conférence pour expliquer aux tierces personnes la vision de son mouvement qui pourrait être mal compris par les autres de par sa dénomination de Jeunes pour Jeunes. Pour Patrick Lumendo, cette dénomination est prise au sens péjoratif. Mais jeune, pour lui, est un état d'esprit qui inclut les jeunes et vieux capables de booster plus loin leur capacité de réfléchir pour s'assurer d'un avenir radieux en lieu et place d'être marginalisés pour des intérêts égoïstes. Au regard de la situation qui traverse la ville portuaire et historique de Boma, plusieurs étudiants et structures de jeunes ont accordé de l'importance à cette conférence où Maître Patrick Lumendo, actuellement conseiller juridique au ministère provincial de l'Environnement, avait notamment parlé du profil de représentant du peuple aux élections de 2023. Ne soyons plus utilisés. Nos mamans, nos papas ont souffert marginalisation de la classe. Nous-mêmes, nous avons souffert pour recevoir 8 sur 20 dans l'examen Mogogo. Vous voulez sacrifier tout ça à cause de plaisir mogogoyen, alors que vous avez cette capacité. Chers amis, je vous dis, j'ai mis ce travail de conseiller par mes efforts. Ça, j'ai dit. C'est par mes efforts. J'ai été combatif, marginalisé pour la quota. Mais parce que j'étais décisif. Je disais que je veux, je suis arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé. Mon objectif, ce n'est pas de vous demander tous de faire de la politique. Mon objectif, ce n'est pas que tout le monde soit candidat député. Non. Chacun, dans tout ce qu'il fait, il peut s'autonomiser. Georges,
jeunes pour jeunes. Et je vous demande tous de venir nous rejoindre. Seul, on ne saura pas. Et ensemble, nous sommes. Voilà, merci beaucoup, mon réalisateur Chris. Et merci à Ndes Bavouna. Je crois que, chers téléspectateurs, aujourd'hui, moi, les Kanissi, à Makambo, les Kaki, les 4 juin, et à Moulao, na Katia ville portuaire à Boma. Maître Patrick Lumendo, c'est quelqu'un qui est très influent dans la ville de Boma. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de ses nouvelles. Et il a vraiment de l'avenir. Alors, thème au là qui la place de la jeunesse dans le paysage politique ou dans la politique au Congo central. Pourquoi Oponaki Mama Likamboa? Non, parce que depuis pratiquement un bon moment, on a des jeunes, surtout au Congo central. C'est une ligne politique. Est-ce que c'est une ligne politique? Parce que c'est une vocation, ou sinon parce que il y a l'argent facile, ou sinon parce que on n'a pas du travail, on n'a pas des occupations à faire, on doit se plonger dans la politique. Il fallait alors qu'on démontre aux jeunes, autour de la politique, comment se comporter face à ce que tu as. C'est ça. Place ni photo de toujours. Vous savez, la politique, dans sa définition la plus restreinte, elle a pour but de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Alors, pour conquérir le pouvoir, il faut participer à cette conquête-là. La participation, c'est par les idées, par la réflexion, par les analyses, exalté par les injures, exalté par le dialogisme, non, exalté parce que au Vandi, n'a cause exemple, au Vandi na le professeur Mukoko Samba, au Vandi na le professeur Luzolo Bambi, au Vandi na Mbuta Mvwemba, au Vandi na Mbuta Matusila, au Vandi na Mbuta Diomi, au Vandi sur une même table, vous réfléchir. Comment activer les taxes qui ne sont pas payées au Congo central? Vous comprenez? Et toi, jeune, avocat, médecin, biologiste, chimiste, ou analyser. Tu te dis, bon, à Songololo, depuis Songololo, tout le territoire de Songololo, on a le ciment. Toi, ma belle, c'est tout ciment. Alors, Yoshiko Outi Université, aux géologues, viens ensemble avec ces villes à réfléchir comment ma belle, on a écouté, on peut s'appeler ciment. Mais puis, ça a un côté, qu'on a na libanga moko oyo esalaka faïence scientifique jeune autobima fraîchement d'université, venez avec des réflexions pareilles. En fait, c'est cette place là que la jeunesse doit prendre. On ne deviendra jamais ministre parce que tu as fait allo groupe. Non, on ne deviendra jamais, ça je le dis, on ne sera jamais DG de la DGRKC parce que on a insulté le président de l'Assemblée provinciale. Non, là on va ceux qui tu pars encore insulter. Non, en fait, c'est ça. Il faudrait, on doit baser notre leadership, notre popularité par la réflexion, par la science, par la connaissance. C'est ce que je voulais demander à la jeunesse. Tout le monde n'est pas obligé de faire la politique active. Tout le monde n'est pas obligé de devenir communicateur. Je vais communiquer. On a ça communicateur à gouverneur. Ah bon? Mais la communication, c'est une science. Pour devenir communicateur, il faut être titulaire d'un diplôme en communication. Mais pourquoi non, en fait, il faut maintenant aujourd'hui que la science, que le bruit cède la place à la science. C'est ce que moi je voulais. C'est cette place-là c'est cette place-là que la jeunesse devrait occuper pour que demain qu'on aille. Je prends l'exemple de mon Kouloutou, Modéron Timba. Il a été maire de ville adjoint à Matadi à 27 ans. On n'a jamais vu Modéro aller à la radio ou bien envoyer des voices à l'autre groupe. Comprenez? C'est par rapport à ces entrées politiques, à ces réflexions autour des aînés qu'il a conduit jusqu'à ces postes-là. Alors, on sent un certain conflit entre le jeune aujourd'hui et le vieux qui occupe actuellement les postes politiques. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui en réalité sont obligés d'être derrière tous ces vieux politiciens.
Alors, comment est-ce que ces jeunes peuvent être indépendants pour faire de la bonne politique? Parce qu'ils n'ont pas d'abord d'emploi. Plusieurs d'entre eux. Vous savez, il y a la vie, l'homme est l'ombre d'une personne dans la vie. En fait, à moins qu'il ose la liebo ou bimayo moko, je vois que cette question, il y a conflit entre le vieux et les jeunes. C'est faux. Il y a une cohabitation. Le vieux arrive à un moment fatigué, ils ne peuvent plus faire quelque chose. Ils ont besoin de l'accompagnement de la jeunesse. Comme la jeunesse ou le jeune, pour arriver à quelque chose, ils ont besoin de l'expertise des vieux. Je crois que le débat, c'est un débat de fainéants. Jeune, apporte ton savoir. Apporte ce que tu connais auprès de ce vieux-là. Et comment il peut apporter son savoir? Comment il peut se lancer vraiment pendant qu'il n'a pas d'emploi? Et il n'a rien comme tel. Il y a des stratégies. Mais comment on va payer ça à Bango? On va payer ça à Bango $50, 100 000 francs, 200 000 francs, les Canada TV, bien les Canada radio, ça là-bas à l'autre groupe. Comment ils font ça? Na place aux $200 ou bien 100 000 francs, on va payer sur les Canada radio. Viens avec un projet, avec une idée, avec une initiative auprès de ce vieux. Ce qu'il y a un projet, et qu'un projet exécutable, un projet réel. Dis-moi, qui est ce vieux-là qui voudra ne pas vouloir faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des papas qui voudront devenir bourgmestre? Maintenant, le roi honorable Mbachi Bachi, Nazu Loko, honorable président Vouemba, Azan a posé comment même administrateur du territoire. Mais maintenant, quand tu l'amènes une idée que non, Mbouta, on a posé ça, comme administrateur du territoire, par exemple, il y a Songololo, ou bien Nazu, par exemple, il y a Mwanda, on a posé ma mère de ville à Boma. Maintenant, là, pour idée pour la ville de Boma, qu'est-ce que je peux faire en termes de recettes pour cette ville? Dans un projet, dis-moi, est-ce que ce papa-là prendra le risque de te donner 100 000 qu'il a dans la TV? Déjà, toi-même, quand tu viens vers lui, tu ne viens pas dans l'idée, oh vieil, l'équipe, tu viens avec une idée de gens réels. Bon, tu nous dis, nous les Canadiens. Alors, qu'est-ce qui est à la base de l'élo? Na Oba Bengi qui l'élo. Mingi, ils ont rongé notre jeunesse, surtout la jeunesse du Congo central. On parle très souvent de ces phénomènes Djalelo. Pour Nayo, en tant qu'avocat, en tant que chercheur, ni n'ango et sali que phénomène on est exemplaire. En fait, les gens ont compris que nos aînés aiment ces genres de gens-là pour les utiliser pour gagner d'argent facile. Ils ne font rien que pour la bière, la foot et la nda, ou costume. Ils ne le font pas pour un avenir. Et là, quand on a écouté dans le Congo central, je pense en 2015, en 2016, qui allait dans comme ma casse, où il y avait des gouverneurs qui donnaient les gens 2 millions de francs parce que tu connais bien insulté. En chance, wana et l'équipe, oh bah il y a 100 000, 50 000 francs, 30 000 francs, parfois 10 000 francs. Vous comprenez? Alors, cette facilité de gagner l'argent parce qu'on connaît crier, parce qu'on connaît danser, on a wengelisé la politique. Vous comprenez alors? Et comme il y a qui s'encarrent de tout à la politique, c'est ça, le mal, c'est ça même. Et puis, le problème est que l'ARI veut conduire maintenant la science. Quelqu'un qui vient avec des faussetés dans Mamalokuta, avec na WhatsApp, ou bien avec na médias locaux, plutôt, à bêtise de n'importe quoi, tu vas baser en information, pour relayer. L'ARI, aujourd'hui c'est l'ARI qui dirige maintenant la science, les intelligents. Non, le jour où on va comprendre que on ne faut pas qu'on l'anda bango, ça dit on est dans le groupe pénal, Kara, l'équipe na radio mon boye, Kara, on t'a commenté. Kara. Au fingi na yo, c'est un problème d'éducation. Autant normal éduqué. Kara. Vous allez voir que le mal c'est quoi? Aujourd'hui je vois, hier les gens par exemple au Cité Kilogomo, hier les gens qui ont été nourris, les nourriciers, ou les nourrissons même du président Vouemba. Aujourd'hui parce qu'il y a eu accointance entre le président Vouemba et Mboutadiomi,
il quitte ici et Moutadiom il les reçoit aussi. On en parlera facilement. Ou bien je prends l'exemple je prends l'exemple facile. Le gouverneur Atou qui était gouverneur, où tous on a soutenu. Et parce qu'il n'est plus gouverneur, tu quittes chez le gouverneur Atou, tu viens directement chez le gouverneur Justin ou bien Guy Bandou. Tu veux commencer à insulter le gouverneur Atou et le gouverneur Guy Bandou te donne une place de valeur. Au moins, ils sont encouragés, c'est le bloc. Or, en réalité, ce qu'il y a dans la stratégie, ce qui est zanga, mais je te dis carrément que l'obé au fin n'a pas au béti pena caroti qui est la bon. Vous verrez que les gens ne vont même plus continuer. Mais ces jeunes-là sont quand même écoutés. Ce sont des jeunes qui ont des gens derrière eux. Non, ce sont pas des gens derrière eux. Et qu'est-ce qui vous dit ça? Non, ben, en fait, vous savez, il y a une différence entre, il y a une nette différence entre ceux-là qui se disent jeunes leaders et les leaders. Et c'est la question même que j'allais vous poser. La distinction entre les deux concepts, jeune leader et leader de jeunes. Un jeune leader, c'est celui qui croit qu'il est leader. Vous comprenez? Un jeune leader, c'est celui qui croit qu'il est indispensable pour une question telle. C'est une croyance qu'il a développée dans sa tête. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Il pense qu'il est écouté. Mais un leader de jeunes, c'est celui qui influence les jeunes par rapport à sa façon, à sa manière, à sa façon de s'habiller, à tout ce qu'il fait. Un jeune leader et un leader de jeunes. Par exemple, moi, je suis un leader de jeunes. Aujourd'hui, je vais aller faire former les jeunes de Boma sur la pâtisserie, beaucoup de choses là. Je suis leader et j'influence le jeune à faire des choses. Quand je suis arrivé conseiller ici en province, j'étais parmi les plus jeunes conseillers. Quand je suis arrivé, dans quelle année? En 2020, quand je suis arrivé conseiller ici en province, on m'a critiqué dans les réseaux sociaux. On le met l'indimi qu'on a conseillé à commissariat. Je suis arrivé. Mais ma façon de vivre et ce que je fais en tant que conseiller a influencé aujourd'hui. Il y a ceux-là qui demandent de devenir conseiller. C'est ça le leadership. C'est ça le leadership. C'est-à-dire ta façon de vivre. Tout ce que tu fais, tes actes que tu poses, influence ceux-là qui te regardent. Influence cette catégorie de gens qui s'appellent jeunes à vouloir faire comme toi. C'est ça. Voilà. Je crois que, chers téléspectateurs, je rappelle, nous recevons Maître Patrick Lomendo. Il est conseiller en charge de forêt dans le ministère provincial de l'environnement, forêt et conservation de la nature, président fondateur de l'ASBEL Jeunes pour Jeunes. Il est président provincial de la Ligue des jeunes du MPCR, voilà, le mouvement du peuple pour la République de Jean-Claude Vouemba Luzamba. Et avec lui, nous sommes en train, en tout cas, de parler sur cette thématique. Quelle est la place de la jeunesse du Congo dans le paysage politique de notre pays? Alors, parlons un peu de votre ville de Boma, votre Boma natale. Aujourd'hui, ça vous fait comment quand on dit Boma est devenu l'Ukraine? Et vous, vous êtes natif de Boma? Bon, moi, ça ne me dérange pas trop parce que Matadi aussi à un moment était devenu Ukraine. Il fallait avoir un maire de ville comme mon grand frère Patin Makini. Oh, vous l'aimez, hein? un bon manager. Et aujourd'hui, Matadi est devenu séculé. Boma, c'est vrai que dans tout le pays du monde, les villes portières subissent une influence de port. Toutes les villes portières subissent l'influence de port. Vous savez vous-même à Matadi, avant le fait que Chastadine Toumba ramène les ports à Boma. Vous savez à Matadi ici, place de Nobengaka, Banama, et puis Banani, au bando kota ayibi congélateur, ayibi congélateur, adindi na mona kati ya mai. Ba wando kindaka poto na clandestin. Beaucoup de Matadi ba kenda na ngo na poto. Alors c'est cette influence là. Alors si au port et boîte même OK, ceux qui bon manager était na tête à ville. Boye va beaucoup souffrir parce que pour vous le plus grand problème de Boma c'est non, j'ai pas dit le plus grand problème, c'est parmi les problèmes. Parmi les problèmes qui font que Boma puisse souffrir.
On n'a pas un manager. La cause? En fait, les causes sont nombreuses. Oui, la cause principale. La cause principale, c'est la politique nationale. Nationale. Mais parmi les causes secondaires, on n'a pas un manager dans la ville. Ah bon? Non, ne dites pas ça. Nous avons une grande dame là-bas. Elle s'appelle encore comment? Madame Marie Swami. Vous connaissez bien ça. Voilà. Cette dame, j'ai beaucoup de ces témoignages. Hein. Oui. Elle travaille très bien. Évidemment. Elle a du charisme. Elle a un leadership en tout cas avéré. Oui, elle a tout ça. Elle a tout ça vraiment. Mais elle n'a pas le management. Donc, elle a tout ça, mais elle n'a pas le management. En fait, je pense que ce n'est pas le temps de parler des gens. Il faut. Non, mais c'est quand même une question importante. Aujourd'hui, j'ai dit que la ville de Boma connaît un problème de management. Ça, je peux citer les noms. La ville de Matadi connaissait le même problème avant l'arrivée de Patinzouzi. Aussitôt Patinzouzi est arrivé, vous avez vu tout ce qui s'est fait à Matadi. Donc je pense que demain, il y aura quelqu'un comme Patinzouzi et les choses ne seront plus les mêmes. Voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez réagir, nous envoyer le message, même sur WhatsApp, nous allons en tout cas l'exploiter. Écrivez-nous, posez vos questions, vos remarques, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, on a suivi dernièrement, moi je suis très souvent sur les réseaux sociaux, Tolandi, Tomoni, Banawewa, Batomboki, Nakata Villa Boma, Balobi, Moutania Kocha, Mvolangandi, Ezali Maître Patrick Lumendo. On n'avait pas très bien compris cela. Et on a profité de la présence de c'était quoi exactement, Maître Patrick? Vous êtes problématique ou comment? Non, je ne suis pas problématique. Il y a une manipulation. En fait, un poignet, une quinzaine, une vingtaine, qui ont été manipulés par certaines autorités de la ville, qui n'ont pas bien capté mon message. En fait, j'ai dit ceci. Boma est juste souffrir. Boma n'a pas d'éclairage public. Boma n'a pas de route secondaire. La route secondaire est débat. Avec tout ça, pourquoi? Parce que Boma n'a pas l'argent. Les réseaux sociaux, il y a qu'à là, on a raison, les réseaux sociaux, il y a qu'à. Mais il existe dans la loi sur la répartition des taxes entre les ETD et puis le ville, il y a 2018 il y a des taxes qui sont exclusives à la mairie. Entre autres, la taxe sur le stationnement, la taxe sur la pollution, la taxe sur l'assainissement. Et c'est belé. Alors, on a la lobby. Pourquoi les taxes qui sont déjà... C'était dans une émission? Ouais. Ok. Les taxes qui sont déjà actives. À Matadi, certaines taxes sont déjà payées. Pourquoi à Boma? À Boma, on peut réunir, en tout cas, je n'avais pas le nombre exact de motos. J'ai dit, on peut peut-être avoir 15 000 motards. Donc même si ce n'est pas 15 000, mais on peut avoir des 5 000, 6 000, 7 000 motards. Juste une estimation que vous avez faite? Juste une estimation, oui. Même si on a 30, mais puisque la taxe existe, ces 30-là doivent payer la taxe. Alors j'ai dit, pourquoi la mairie ne peut pas instaurer ou commencer à percevoir cette taxe dans la ville de Boma, qui peut, cette taxe-là peut aider aussi à mettre même des éclairages publics. Mon problème était là. Pourquoi je devais dire ça? J'ai péché. Est-ce que j'ai menti? Maintenant, et on dit que non, moi j'ai dit qu'il y a Boma, il y a 1 500 000 motos, même si j'étais fou. Même dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas 1 500 000 motos. Alors le problème c'est ça, on les a maintenant intoxiqués, on les a dit. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est une autorité. Alors, il les a dit parce que aucune autorité ne peut accepter ce genre de choses-là se fassent dans la ville alors que lui n'est pas informé. Un sitting, tout. Je vis, ils m'ont insulté, ils ont dit des choses, ils ont promis de saisir le parquet. C'est eux qui ont menti. Moi, je n'ai pas menti. Alors, c'est moi d'ailleurs qui peux prendre toutes ces déclarations d'aller saisir le parquet. Dans tout ça, je crois que, vous savez... Contre qui? Contre la personne qui a tenu ces propos-là, le président de Wewa. Okay. Vous savez, comme on a toujours dit, l'eau sale permet aux plantes de grandir, les injures ne vont pas empêcher ma réussite. Voilà, les injures ne peuvent jamais empêcher la réussite.
de Maître Patrick Lumendo, l'un des grands leaders de la ville portuaire de Boma. Prochainement, je crois qu'on va... Vous aviez promis Tokitama. Activité dans ça là-haut, il y a... Ah, voilà, on en parle. C'est-à-dire, il y a une grande activité. Vraiment, il faut pas la Boma Boye Bango. Et qu'est-ce qui va se passer à Boma? Tout le monde est fou. Oyo, il faut participer le 4 juin. Et comment ils étaient là, attentifs pour Yoka, Maître Patrick Lumendo, très influent dans la vie de Boma. Et dans quelques jours là, nous allons, moi-même, je vais être témoin oculaire. Et pour Naïba, Makamundenge Yangwe Kolekakuna. Mais en attendant, je salue Maître Yves Ntongo, ministre provincial en charge de l'environnement, des forêts et de la conservation de la nature, qui nous a honoré. Donc, ils attendent un sondo. Quand nous avons donc onction, ils ont un sondo. So, nous avons alors, maître, la ville portuaire de Boma va encore bouger l'un de ces 4 matins. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui va avoir lieu là? Bon, je promis, chez nous en Jeunes pour Jeunes, on avait dit, bon, nous sommes en train de militer pour l'autonomisation de la jeunesse. Parce que si cette jeunesse-là a du travail, si cette jeunesse-là a une occupation, vous n'allez plus nous voir être manipulés. Vous n'allez plus venir nous mentir par des 5 000 francs pour avoir nos voix, pour que vous soyez votés. Alors j'avais promis d'organiser des sessions de formation sur l'entrepreneuriat. Okay. Alors je visais un quartier, Monsieur Labbé, à Boma, où il fallait former la jeunesse de ces coins dans la savonnerie, la pâtisserie, okay. Et puis il y a la savonnerie, la pâtisserie et la savonnerie, pâtisserie, et puis bon, ça viendra. Il y a 3 formations, il y a des formateurs, il y a des gens qui s'occupent de ça. Alors dans tout ça, je m'étais dit il fallait au moins donner à cette jeunesse-là cette formation. Et après qu'ils soient formés, gratuite, je prends en charge. Après qu'ils soient formés, chacun aura le métier entre ses mains. Il va peut-être manquer 50 000 francs pour Abanda. Comme en entreprise, il y a Yemoko, il y a pâtisserie, il y a savonnerie. Donc voilà. Donc. Alors qui sont invités à participer dans cette formation? Est-ce que c'est seulement le membre de votre association ou bien tous les habitants de la ville portuaire de Boma? Non, j'ai invité tout le monde. J'ai laissé un numéro pour leurs inscriptions. Gratuite. Vous allez donner les numéros à la fin de l'émission. Gratuite. Ça sera une bonne chose. En tout cas, il y a mes collaborateurs qui sont là, qui sont en train de travailler jour et nuit. Ils sont là, en tout cas, qui s'identifient. On verra ce qu'on va faire. On n'a pas limité. Mais la ville de Boma, c'est une grande ville. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour former toutes ces personnes? Je sais que j'ai visé aujourd'hui le quartier Messier Labbé. En tout cas, c'est la jeunesse de Messier Labbé que j'ai visé. Même quand cela ne tienne, les autres d'autres côtés peuvent arriver, 2, 3, 5, 10. On verra ce qu'on va faire. Voilà, on verra ce qu'on va faire. Mais je profite pour dire que cette formation est prise en charge par le Jeunes pour Jeunes d'abord qui organise, mais elle est prise en charge aussi par le Mahatma, la structure de son excellence de service gouverneur, grâce à Dieu que je salue. Nous les saluons aussi. Qu'il a décidé de nous accompagner parce qu'il a dit bon, c'est quand même une très bonne idée. C'est une manière aussi de lutter contre ces phénomènes de djihad. Très bien. Donc il fallait au moins que chacun ait du travail. Je te dis aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont que du travail, son WhatsApp et ses mégabytes. Il vient sur WhatsApp, il insulte, il fait. Alors il faut décourager les gens qui n'ont pas la tamapa. Quand il va prendre la pâtisserie, quand il va prendre la savonnerie et puis. Et vous allez quand exactement? Je lance ça le 9. C'est une session de formation de 3 jours. Le 9 septembre. Et le 11, il y aura maintenant la remise des brevets par son excellence, monsieur le vice-gouverneur. Oh là là, en tout cas, je crois que nous serons là, nous serons des témoins tout vivre. Peut-être la bisomoro to yoga na sango. Vraiment ceux qui nous avons maître Patrick Lumendo, ceux qui réellement ont influé la ville portuaire Yaboma. Bandego Oezalaki. Alors, est-ce que jeune pour jeune, il y a une mentalité?
Non, ben oui, Ekoya, mais c'est un problème de vision et puis de volonté et puis d'activisme. Vous savez, si les gens, quelqu'un me dit, moi je gère pas au quotidien jeune pour jeune. Moi je gère pas. Moi je peux, toutes ces idées-là, ça ne vient pas seulement de moi, j'ai une équipe. Alors il faudrait que les gens aussi de ma tête se manifestent, c'est là qu'ils voudront. Voilà, en tout cas, je crois que c'est une très bonne chose qu'on puisse former des jeunes et les jeunes matadiens doivent aussi bénéficier. Hein, donc, jeunes pour jeunes, écoute à peine à ma tête pour bénéficier de la formation aux isolés. Alors, deuxième partie de l'émission, sondons vraiment pour vivre en. Et c'est ce que j'ai dit. Est-ce que Maître Patrick a tenir jusqu'à la fin de l'émission parce que je lui ai gardé des surprises qui sont là-bas. Alors, surprise, mon gars, ma casse. Ce qui peut y avoir, ça y est, chaos, debout pour éviter. Chers téléspectateurs, il y a des déclarations. Alors, Awa Koloba, un peu plus en qualité, il y a président provincial de la Ligue des jeunes du MPCR, Mouvement du peuple congolais pour la République, Oyo, et autorité morale Nabango ezali l'honorable président Jean-Claude Vouemba Luzamba. Bandeko, ndeko moko afzalaki elongo. Donc, avant de soutenir même président, honorable président Jean-Claude Vouemba, les sauveurs du Congo central, les Blancs Congo. Les Blancs Congo à l'ongwe na yé. Et pas, il y a président Azasu proche, parce qu'en tout cas, qu'on se le dise, il était son proche. J'ai eu à passer même des émissions avec lui. Je crois une émission. Et donc, toute famille de Soutiki Boye a salué la déclaration. Je ne vais pas trop parler, mais nous avons juste prévu un extrait. Juste un extrait, c'est ça la surprise. Donc, ça l'a attentif pour le Nina Longwe. Accueilli pour le Nina. Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que notre loi ne nous permet pas de condamner un homme sans l'avoir entendu. Je me dis que mon invité, peut-être, il y a la vidéo en atien. Ah, ne serait-ce qu'un extrait. Bandeko, bon, ça la kimia, Toyoka, mon balo, a raison, tu as tort. Maître Patrick Lumendo doit répondre à la question que vous posez par rapport à une autre Toyoka. Alors, je crois que je vais parler le même langage avec mon réalisateur Chris qui est de l'autre côté de la régie finale. Et c'est parti. Président Vouemba Azalukuta. Biso le problème à l'ikasu. L'ikasu, boyoka batondolo, balikasu, toyebelaki, ezalaki, ba $500. Mais ngamo na koti na avocat ya Eugène Diomdo. Ngala, l'ikasu ango eza $10,000. Pour bandeko lelo boye bakate eza $10,000. L'ikasu $10,000 ezala. Ceux qui balobi basoma makasa $10,000, c'est que kasangula mwanda makasi nyose kupantana na kati ya babalabala po ekoleka ekozala bele po makasu voire même à $100 ekoleka ça matadi mobimba. Pour l'ikasu c'est ça combien? 100 francs. C'est comme makasi à $10,000. En tout cas, ndeko Vouemba olingi ba jenité. Biso tozalaki na yo. To souffri to sali ba sacrifice. Ozui ba mbongo ebele. Ndeko Vouemba, président assemblée. Eza pasi na motema. Bandeko na ngai ya Congo central pe national. 26 provinces nazolela pona pasi eza motema. Province ekufi. Province eza kokufa na tête ya muta Moïse Katumbi Vouemba. Province eza kokufa. Ba mbongo azui po ndeko roli ayaki de na mbongo. Tangu ya zotinda nga déjà nakena ndeko roli. Nakene na mwaka. Donc ba depuis ba mbongo nyonso azui ya campagne. Biso ata infra tozoate. Aye ko kotsa ka kutu conflit na Gibandu, Ndungidi. Ils ont grand conflit. Et puis ça qui marque un mot boye na bimi traître na tiki bango na njela mais 1000 chances ndeko gouverneur na vice gouverneur na conseil politique bazar ba kankinete pour ça voilà. Ah motema naloba ezoki toneni
Parce que moi je suis journaliste. Donc, on a pesé en nous. Mais il y a le lobby, il y a solo Torukuta. Il vidéo il y a 23 minutes. Pour ne pas faire sa publicité, on a sauté. Parce qu'il y a awa. Prochainement, il y a awa. Dans l'hôtel, il y a bien. Oui, ça y est. Hein? Ah, il y a. Question de bas qui manga. On a pas poser ma question. Maître. Ah. Et ça, il y a un dégueulasse qui est kamakambo, il y a pas ya. Tout petit canal lingala. Au français. Ma mère va comprendre tout vraiment vraiment français ma cité et ça donne une déclaration à boye ya leader na yo number 1 ya parti na bino et c'est une autre la déclaration ya les blancs contre votre leader et c'est une autre oh nga c'est nous là bon quand quelqu'un a eu plaisir na yemoko a se masturber na ye il faut nga non ça ni ata yomoko non, ça ni tu au moins il va les blancs Congo les blancs moi je les blancs Congo mutombo bon bah lui ça ramta lemba mutombo pe na lembe da tout ça ba congolais maman na je crois ça Muyombe papa na certainement Muluba bon ce qu'on m'appelle non mais moi déjà personnellement je les connais pas ah ouais je les connais pas donc je Naza Toza trompe mon côté en tout cas toi Dojo mon côté toi Dojo Moroté, toi ça la sport mort mais toi Dojo Moroté donc toi catégorie Moroté je saurais pas répondre à ça c'est mes rabaissés très bas hein bah papi bah nani bah zieto bazali hein zieto hein bazali moi je passe il n'a pas mon niveau en tout cas il n'en aura pas bon. Peut-être Tcharodaï donc s'il vous plaît je saurais pas c'est une personne humaine c'était il a qui ceux qui a une cinquantaine d'âge hein certainement donc déjà dans la cinquantaine je pense pas que comme avocat na baro Kinshasa matete je pense pas en tout cas déjà il a des enfants si oui non banaye nganaye toko ça le côté en tout cas non cocatin on va en fait lui réfléchit na Kikongo hein lui réfléchit à Kikongo donc vous négligez le Kikongo au moins une réflexion Kikongo bandeko bana matadi vraiment des réflexions na quand on réfléchit à Kikongo on réfléchit pas bien déjà penazo réfléchir bien c'est des réflexions na nganaye et na habité moni non loba moi je suis dans des grandes choses. Moi je suis en train de chercher des solutions. Comment le bois, exploitant illicite, exploiter bois. Moi je parle pas de gens, je parle du pays. Au moins ce sont des frustrés. Ce sont des frustrés et frustration n'a sens. En fait ils n'ont pas d'autre chose à faire que de faire ça pour base de l'Olia. Donc tu vois. C'est ce que j'aime pour jeune combat. Je n'ai pas le temps en tout cas toza dojo tokoza la dojo moko motola ta ceinture moroté. Mais vous reconnaissez du moins s'il vous plaît vous reconnaissez du moins qu'il a été proche de votre je connais pas en tout cas enfant a plaisir petit ou ngam sou naebi na ngaité donc je connais pas et quand il parlait qu'il est le président c'est le sauveur du Congo central. Ça ah, je te dis. Ah, maître. Nayoka déjà ba voice allo groupe allo nayoka monter. Ah, je te jure. OK. Na moni koto ane tozo kima. Na kimité. Non, tozonga parce que en tout cas cher téléspectateur ata bino moko. Et ya ngomba kamolo après l'élection et le bama que il a posé na sens yé moko honorable président. Alba makambo likaz ba pesa gié. Makambo tondolo, makambo chamba. Nadi dame, je crois. Ba pesa qui et les blancs Congo qui dit bango ba kanser za $500 or c'était 10 000. Il faut que ça maïli hein. Pour nous comprendre la figure de style sous. D'autres ba binga ngoni. La dot est symbolique non? Tout ba dot est symbolique. Mais tu peux ça ngana bala na combien? Na ba dollar rebelle. Ba $1000 rebelle na pesa na belle famille. Son côté ba 35 40 quasième à ça na te pesa. Mais symbolique. En fait, quand il parle de haut, ni les acquis $10 000, mode les cas ont $10 000. Est-ce que ces symboles-là, il y aura autant là, Kulutunayo,
il a un montant déterminé. Il existe une tradition qui détermine que les cas où il faut Zalaga, non. Non, mais bon, en retour, en retour, ça rappelle moi, Tchoula, mon robot. Bon, Tchoula, peut-être qu'il peut penser que Tchoula, il y a $20 000. Dans le cadre de la corruption. Non, ça, c'est... Alors, dans le cadre de la vidéo, il a dit beaucoup de choses. D'abord, la confusion des candidats. Les blancs, il y a un candidat, le docteur Guibandou. Il y a un député. Ah, candidat, ça dit qu'est-ce qu'il a fait pour que le gouverneur Guibandou soit élu gouverneur? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est les choses qu'il faut pas comprendre. Heureusement, je suis en train de voir la politique de son excellence Guibandou. C'est une politique à ceux qui peuvent Babylone qu'on a parce que Babylone qu'on a ça dit pour lui il faut faire une commande de pour aux hommes il y a province il faut commander. Ce qui a commandé je me dis à part on a bon, vous savez. Dans la gestion, aujourd'hui, son excellence Yves Ntsongo Massa, c'est un jeune, quand il dit que non, le président Vomba Yves n'est pas de la famille de Vomba. Vous comprenez? Ah bon? Jamais ils ne sont pas de la famille, de la même famille. Yves, c'est-à-dire, Azan m'a amené, mais Yves, on m'a dit pour travailler avec les Mbouta, ou bien pour être, pour qu'on te donne du travail. Dans la passage, je l'ai retenu chez mon grand frère Patrick Mouvado. Il faut participer dans la conquête du pouvoir. Il faut être celui qui participe, mais tient du pouvoir, ou il faut être celui qui participe dans la réussite de ces pouvoirs-là. Vous comprenez? Très bien. Donc ça dit, il faut ce qu'on retourne à bâton, on sera candidat. Qu'est-ce qu'il est dans ces trois-là? Qu'est-ce qu'il est? Il ne s'agitait pas d'une élection par acclamation. C'était les députés qui ont voté. Mais leur influence aussi, semble-t-il, a joué. En quoi fait ça? Ils sont tellement proches, il y a des députés Boussous. Non, Tayo Moko. Ces députés-là n'ont pas de conscience. Les députés représentent leur circonscription. Ils ont, par exemple, Vomba, il est de Kassangoul. Qu'est-ce que les Blancs ont fait pour que Vomba soit élu député d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, si on réfléchit comme moi, comme ça, vous verrez que les orgueils et puis moi le lend où il y a les prétendus jeunes leaders ça là au moins Jean-Claude Vumba, ça je dois te le dire. Au Congo central il y a Katanga. Jean-Claude Vumba, c'est un grand dans ces pays. Et c'est une fierté pour notre province. Donc, je dois dire que ceux qui perdent un coup, et fouta, biso moi $10 000, c'est 10 millions de dollars, où il y a biso, c'est pas rare, c'est que vous, en tant que président de l'Assemblée, pas ça qui moi, moi je garde bon souvenir de vous. Non, mais c'est côté de la province autour de. Le gouverneur Guibandou Autolobaki, ils allaient baso libéral. Donc, en fait, moi je garde bon souvenir déjà que à Boma, il y avait des riz périmés côté na OCC, en 2007, 2008, il est député. Aya na Boma, il a fait itinérer Bariwan. Vous comprenez? Ça dit, moi je trouve, c'est excusez-moi pour le mot, c'est une imbécilité à grande échelle. Pour ceux qui ont l'ongwe pas mu Congo. Par exemple, na l'ongwe pas Mbutamvwemba. Pour Mbutamvwemba par exemple, na kozwana Mbutamadosi la base ganate na kiko tana partir Mbutamadosi. Alors que nous ne savons pas. Avant 2023, il peut y avoir une cohésion, une plateforme de tous les partis Congo. Une plateforme où il y a réunir MPC, DC, MCD, c'est interrogé, tu as parti à Mbutamantezolo, tu as parti tout le monde, tu as parti à Mbutapouela, tu as plateforme électorale, il y a Bissau, pour qu'on ait au moins beaucoup de députés. Au Congo, on s'entend, on ne vote que par exemple un député qui est originaire d'un parti Congo. Si le temps on Koutana, DC, il y a un Mbutamvwemba, par exemple, je ne m'attaquerai jamais au. Donc, attends que le mot est alors, merci beaucoup. Pour s'attaquer na Bambuta. Non, par exemple, pour un MPC, on a s'attaqué à Jeune Dieu Mindonga.
Au moins, il y a une élection. Il y a un bout à Diomina, ce sont de bonnes guerres. Vous, en tant que président de l'Assemblée, à défendre l'institution qui va suivre. Voilà, merci beaucoup. Alors, pourquoi? Et puis, on va dans la Ligue des jeunes. 50 ans, dans la Ligue des jeunes. Ah! Oh! Vous blaguez, hein? Ou bien sinon, on n'a pas une même vision. Alors, le Cameroun, le Baki, ce qu'on a dit vidéo, moi j'ai eu le temps de suivre toute la vidéo. Alors, oui, Ndeko Adrien Poba, Akima Yeponani, Akima président, honorable président Ponanini. Ils étaient ensemble. Mais nous avons et peut-être quelque part aussi, moi, ma frustration, on a bien milité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ben, honorable Adrien est élu 2 fois député à Beaumont. On a mandat MPCR. Vous comprenez? 2 fois. On a mandat MPCR. Donc, à Kimité. 2e fois, zone soit sur 2e mandat. Donc, Kolongo n'appartient à Moutou. C'est un droit le plus légitime. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas. Moi, je suis des Boma. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'ai donné à Vouemba pour que je sois nommé au ministère de l'Environnement qui rentre chez lui? Qu'est-ce que j'ai donné? Moi, je ne suis pas avec Vouemba pour dire que Dieu peut s'en aller 10 000 le Canada. Moi, quand vous n'êtes pas aussi de sa famille. D'abord, moi, je suis Mouyombe 100%. Moi, je suis Mouyombe 100%. Voilà, je crois que le dossier Maître Patrick Lumendo dans le lobby, article là on va papier Zéto, donc bah pour répondre les blancs Congo, donc lui, donc bah il y a pas question sur la bonne c'est que tu vas ni cailleboue, na monde déjà na opposé sur un côté parce que Tonajaka non c'est un mon voilà, alors lui bah Najara aussi à mon côté et puis bah dojo mon côté et il y a là na dojo likolo donc les blancs. Oui, c'est hein. Bon, il y a un peu sur le mais il y a voilà. Alors, pour aussi sa émission, on me fait déjà signe na bande Kunangai, Ndesbavuna et puis Chris Kuna, na bombe. Parce que, en tout cas, comme on a eu déjà, vous étiez déjà candidat à la députation provinciale. Hein? Ouais. Alors, nanyango penza aname conscience nanyango zo banga na niveau ya boma na etali soki 2023 ekoki pa na députation zala sincère en tout cas nzamba za awa zo tala biso zala sincère nani penza aname conscience zo banga na boma ko banga pourquoi non oyo penza ko tala penza ke aso kebite yo okozwa susute ba ninga wana ba kozwa moko pe o tala penza oza populaire na boma mais du moins zo tala ke non oyo il est plus populaire que moi. Les élections ne se décident pas avant le vote. Sinon, Martin Fayoulou était élu président de la République. Non, d'abord, je ne connais pas qui sera candidat et qui ne sera pas candidat jusqu'à. Mais dis-moi, il y a des candidats potentiels. Déjà, avant. Oh, voilà la raison. Bon, Nathan Combo. Hein? En tout cas, entre nous, hein? Il ne sera même pas candidat pour moi. C'est mon ami, il ne sera pas candidat pour moi. Je vais quand même. Il ne va pas gagner, non? Mais c'est clair. Honorable Adrien Poba. Lui, c'est un député déjà. Ce qui a postulé. Je ne sais pas trop, mais c'est un député. J'ai beaucoup d'estime, de respect, donc je ne sais pas trop. L'élection que ça, là, on a terrain. Mais déjà, nous avons vraiment bien. Oui, bien que l'année. Non, mais tout ça, là, moi, matinée politique, moi, restitution, moi, ça là qui a commune, mais je vis des photos, il y avait quand même bateau pour compter. C'est un député. Il a un mandat, oui, il a un mandat. Et on a besoin de photos ça là. Ma belle, il va le bio no beta rendre ma confito. Et bon, maire de la ville. Il ça va. En tout cas, je ne sais pas. Il n'a pas été élu aussi en 2018 au Ouanga, non? Mais tout le monde l'influence sur la commune en sous ce Pakistan. Non, mais d'ailleurs, écoute, parce que avant d'être moins influent. Donc, oh, ni n'a sali, à sala quitté avant 2018 à sali à Néopolis. Je sais pas. Je suis pas bon, mais je connais pas, donc je sais pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, message que vous lancez surtout pour d'abord pour la formation aussi à Boma. Nous ne voyons pas à Boma. Et puis ceux qui sont là-bas à Boma, Baolanda émission.
D'accord, je dis merci à tout le monde, merci à Moutine Ngime Yambila Betu. Alors, Moukena Bandate Tubi là-bas, jeune, nous sommes voice banine. Mes chers amis, mes chers frères, puisque nous sommes en train de couper un air et à nouveau en politique, j'ai eu la voice, ils ont allo groupe. Et que ça annonce. Mambo. On va dire sur le Basilic. Pour le combat péage et bimi, on va bimiter. Ah. Et on va se dire qu'il y a je n'aurais emballé là. Président, c'est Yendem Tanoumarabatu na péage. Mais moi, il y a une deuxième personnalité. Mais en fait, Atayo Moko. Atayo, il a aussi une famille, non? Bon, ça, ça n'est compétent. En fait, le problème, c'est que Kabilo Kwana focalise soit allez-y apprendre les métiers. Menuiserie et zali, maçonnerie et zali. La métier, la politique demande l'intelligence. Et c'est il faut apporter. Aujourd'hui, le gouverneur Guibal est en train de chercher comment on va mobiliser les recettes dans la province. Amenez-nous ces idées-là. J'ai vu le DG de la DGAC en train de faire campagne sur l'impôt foncier, sur l'impôt sur les revenus locatifs. Au lieu de ça, le groupe, impôt foncier, impôt sur les revenus locatifs. Exploitant forestier illégal, illicite, c'est ce que nous voulons pas. Le président Vumba, c'est quelqu'un à beaucoup respecté dans cette province. On lui doit beaucoup de respect. Parce qu'aujourd'hui, même si vous insistez vraiment, changement au comité, comme les blancs, jamais. Alors pour Banaboma et pour le Matadien, la formation se débute le 9. J'irai à Boma même lancé, c'est de 8h à 12h. Et les 11, on sera, sauf changement, avec les vice-gouverneurs pour la remise des brevets de tous ceux qui seront formés. Alors nous faisons ça pour autonomiser les jeunes. Chacun a son autonomie à vie, à la politique, tout. Voilà. Alors, pour tirer vraiment un conseil pour les jeunes par rapport à ce sujet de Tolobeli, quelle est la place de la jeunesse des Congo dans le paysage politique congolais? Ceux qui font la politique, qui soient dans des partis politiques, qu'ils participent dans des cercles de décision de partis politiques, qu'ils amènent la partie n'a bon, pour partir dans un MPCR, dans une jeunesse à MPCR, donnez-moi 2-3 mois, vous verrez comment je vais organiser les choses. C'est ça, mon apport dans le parti. Tant bon, on a que non, en 2023. Ouais, ça, au remplacé, on a Zahaki Nabino, à Longo, à Tiki Bino. Non, c'est son droit le plus légitime. Je ne serai pas moi. Je vais me sentir très mal à l'aise dans le Bélaï. Il y a des gens qui ne pas moi, dans le Bélaï. Pour nous, il y a un voilà, au bazar n'a pas parti. Prenez des responsabilités dans des partis, participez dans des cercles de décision, apportez des pensées pour le développement ou bien pour le progrès de vos partis. Et bon, comment vous aurez du travail. Merci. Voilà. Alors, les numéros à contact pour Nabatou Baniba, ça adhère à structure Nayo Jeune pour Jeunes. Qu'ils écrivent sur WhatsApp 081 93 63 847. Mandela 081 93 63 847. Tu as mis 66 et 63 081 93 63 847. 847. Voilà, chers téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission Maître Patrick Lumendo. Nous l'avons présenté au début, mais quand même les cadres de la RTZ. Non, en fait, je profite de féliciter mon grand frère. Mon grand frère Papi Mantezolo. C'est vraiment mon grand frère. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de droit que je préfère aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre sincérité. Maître Patrick Lumendo, conseiller en charge des forêts au ministère provincial de l'environnement, forêt et conservation de la nature, président fondateur de l'ASBEL, Jeunes pour Jeunes, et le président provincial de la Ligue de jeunes du parti politique, le MPCR, le mouvement du peuple congolais pour la République, chapeauté par l'honorable président qui est l'autorité morale de ces partis politiques, Jean-Claude Vemba Luzamba. C'est une personnalité influente de la ville portuaire de Boma, un leader comme
Nous venons de les suivre. Messieurs et dames, il était question de parler sur quelle est la place de la jeunesse des Congo dans le paysage politique congolais. Et nous devons bannir les dialolismes qui dialent à lobby. C'est un mal à réprimer, c'est un mal à condamner avec la dernière énergie. Si nous voulons faire de la politique, nous devons apporter des idées, comme il l'a dit. Et c'est comme ça que nous pouvons ajouter notre pierre à l'édifice pour la reconstruction de notre province, le Congo central. Pourquoi pas à de la République démocratique du Congo. Que la paix de Dieu règne à vos foyers. Que Dieu bénisse la RDC, pourquoi pas la province du Congo central gérée par le gouverneur Guy Bandundu Guidi. Ciao.